C'est Bénédicte Carbone, donc, qui est la scénariste. À la base, elle est venue me contacter sur les réseaux sociaux pour me dire qu'elle aimait bien mes dessins, qu'elle aimerait bien qu'on fasse un projet ensemble, qu'elle travaillait chez les éditions Dupuis. Donc j'ai dit oui, forcément, mais on n'avait pas de projet particulier initial. C'était une envie de travailler ensemble. Et je poste à peu près tous les jours, tous les 2 jours, des dessins sur Instagram, ArtStation ou ce genre de site. Et j'avais dessiné une rousse de profil qui en fait est devenue l'IA plus tard, et elle m'a envoyé un message en me disant ce dessin, ça a popé, ça m'a donné une idée, je la vois en fauteuil roulant, son histoire c'est ça, elle s'est fait renverser par une voiture, et en fait tout s'est enchaîné suite à ce dessin-là, et elle a fait la trame de l'histoire comme ça, et donc on a monté le dossier et fait ce projet comme ça, mais effectivement de base il y avait juste une envie de travailler ensemble. L'envie c'était de faire quelque chose pour les enfants et d'adapter du coup cette histoire qui est un peu pas complexe mais qui est un peu dure pour que ce soit accessible à des jeunes, à des plus jeunes, pour justement qu'ils aient un contenu mature. Quand on présente un dossier, on ne présente pas juste le scénario. Moi, j'avais fait une proposition de couverture. J'avais dessiné tous les personnages, même des personnages qu'on ne voit pas dans le tome 1. Par exemple, le père de Lia, il a été dessiné et on ne le voit pas dans le tome 1, mais il est là, on sait comment il est, on sait à quoi il ressemble. Donc tous les personnages avaient été dessinés. J'avais fait 2 planches aussi pour montrer à quoi ça ressemblerait si la BD devait être faite, et après moi toujours je fais toujours des recherches sur dès qu'il y a un personnage qui apparaît, je gribouille toujours des petites choses, on regarde avec Bénédicte si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, ce qu'on change, ce qu'on garde, et donc il y a toujours une recherche en amont. Après c'est vrai que moi j'aime bien travailler aussi sur le tas, donc la phase de recherche n'est pas très grande non plus. Bon, déjà de base parce qu'on voulait un design particulier, enfin c'était mon style graphique, donc il n'y a pas eu besoin non plus de rechercher 15 000 trucs, c'était bon dans mon style, un panel de personnages, et donc effectivement il n'y a pas une grosse phase de recherche, mais suffisamment quand même pour que ce soit validé et qu'on puisse savoir un petit peu à quoi ça va ressembler. Si j'avais dû m'adapter à un style pour un premier volume en plus, je sais pas si j'aurais été à ce point à l'aise. Là l'avantage c'est que c'était déjà un challenge de sortir une première BD, l'avantage c'est au moins je maîtrisais le style vu que c'était le mien, donc c'était agréable à ce niveau-là. Décor un petit peu plus, et je m'inspire énormément forcément de la ville dans laquelle je vis, qui est Paris. D'ailleurs le cabinet d'avocat fait très parisien. Et ma sœur est avocate et elle travaille dans ce genre de bâtiment, donc ça aide. Mais je fais pas d'énormes recherches décor parce que le décor a moins d'impact scénaristique que les personnages. Par exemple là le nouveau projet qu'on a avec Bénédicte, le décor a une énorme importance, donc je fais beaucoup de recherches à ce niveau-là parce que le décor raconte énormément. Là c'est des décors très réalistes, donc il suffit que je me balade un peu dans la rue, que je regarde un peu, que je prenne des photos, j'ai des refs, j'ai suffisamment de refs pour pouvoir attaquer directement le dessin quoi. Après c'est les ambiances colorées où je vais chercher un peu plus, me dire cette ambiance là, il se passe ça, est-ce que je mettrais telle couleur, et là je fais plus de tests, mais sur les décors pas particulièrement. Oui, alors déjà le tome 2 que je viens de terminer, enfin,
Et il y aura le tome 3 à venir après. Mais on vient justement avec Bénédicte et l'autre scénariste qui est un réalisateur de films qui s'appelle Nicolas Barry de signer pour un nouveau projet qui va s'appeler Le Monde des Cancres, qui a priori serait en 6 volumes et qui serait aussi potentiellement une série animée en même temps qu'une bande dessinée. Le but, ce serait voilà, d'avoir la bande dessinée et la série en même temps, en parallèle, pour pouvoir... voilà. Et le fait que j'ai travaillé en animation, en fait, ça fait que dans mon travail, j'essayais déjà d'imaginer qu'il y ait le moins de différence possible entre la bande dessinée et la série, et d'adapter déjà pour me dire, si on doit donner ça à une équipe d'animateurs derrière, ils se poseront pas trop de questions au niveau de l'adaptation. Donc ça, c'est vraiment le nouveau projet en cours. Et effectivement, comme 6 volumes, c'est déjà pas mal de travail. C'est déjà pas mal comme projet, et j'aime beaucoup parce que on est très différents de l'IA pour le coup, mais en même temps il y a des traceurs qu'on retrouve parce que c'est Bénédicte qui écrit notamment les dialogues, des choses comme ça. J'ai l'habitude de sa manière de travailler aussi parce que voilà, maintenant on commence à avoir l'habitude de travailler à deux. Elle a une manière de travailler qui lui est propre. C'est très agréable d'ailleurs parce que Bénédicte, quand elle écrit, elle découpe déjà plein de choses, et donc quand on arrive, on sait déjà un peu où on va, et quand on commence la BD en plus, elle nous tient vraiment par la main, donc c'est un vrai plus. Et donc ce projet-là, qui aura un peu plus, il aura de la science-fiction, plus ou moins, voilà, il y a des robots, des choses comme ça, donc effectivement, il est plus ambitieux au niveau de l'univers, par exemple, parce que du coup il y a plein de choses à créer. Ça se passe dans un genre d'internat magique, entre guillemets, qui s'apparente un petit peu à Poudlard dans l'esprit, mais avec des traces de modernité extrême, d'où les robots. Mais donc du coup, il y a des nouveaux challenges, c'est très différent, et en même temps, l'avantage c'est que c'est hyper grisant de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais devoir travailler plus que sur l'IA, la différence, est-ce que je vais devoir plus travailler les ambiances colorées, les décors je vais devoir donner plus, c'est sûr, parce qu'il y a plus de recherche en amont à faire, et donc c'est différent, ça change, et ça permet effectivement de changer totalement de ce qui a été fait avant, et de ne pas avoir l'impression de faire un répétita de ce qui avait été fait dans l'IA. C'est-à-dire que l'IA c'est une histoire très réaliste, et c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est-à-dire que je me dis l'IA c'est une héroïne du quotidien, et je pense notamment aux petites filles. Moi quand j'étais petite, il me fallait des héroïnes. Ce que j'aimais c'était les bandes dessinées ou les livres où c'était une fille, il lui arrivait des trucs, des aventures, des choses comme ça. Et je me dis c'est facile de se projeter dans une héroïne comme l'IA parce que l'histoire est très réaliste, c'est crédible, et donc du coup en termes d'identification c'est génial. Mais j'aime bien aussi l'idée que sur les cancres du coup on puisse avoir un peu plus de liberté au niveau de tout ça. C'est-à-dire que effectivement l'IA, il n'y a jamais un moment où ça part dans tous les sens. Heureusement en même temps l'histoire s'y prête pas. Mais ça fait du bien aussi de se dire cette fois-ci on change de registre, c'est des nouveaux challenges, et de voir où ça va mener quoi. Jeune, et ça a duré très longtemps. Moi j'étais pas abonnée, j'allais tous les mercredis le chercher en maison de la presse. C'est un magazine qui s'appelait Witch. Et Witch, c'est dessiné par Barbara Canepa, qui maintenant fait des BD aux éditions Métamorphose Soleil. Et ça a duré jusqu'au lycée, facile. J'ai commencé en tant que collégienne à 10-11 ans, et j'ai continué très très longtemps parce que l'histoire était vraiment géniale. 5 gamines, des héroïnes, qui avaient des pouvoirs par rapport aux éléments, donc l'air, le feu, la terre, et la dernière, Will, avait le cœur de Kandrakar. Il y avait tout un univers de folie, les dessins me plaisaient énormément, et d'ailleurs c'est marrant parce que l'héroïne Will, elle est rousse et elle a les cheveux courts, et des fois je vois l'IA et je me dis est-ce qu'il y a eu un écho d'un inconscient qui est venu toquer là, mais ça vraiment j'étais accro quoi, c'est-à-dire que j'ai pas grandi baignée de bande dessinée, de Tintin, de Spirou, de machin, mais je me rappelle que le Witch, je l'ai acheté tous les mercredis. J'ai même une version reliée, cartonnée en portugais, que j'étais au Portugal, j'ai fait on va l'acheter parce que c'est Witch et que j'adore. Et même maintenant, quand je les revois, alors bien sûr ça a vieilli parce que ça a une paire d'années, que les graphismes que j'aime maintenant, ils ont un peu changé aussi. Mais même maintenant quand je le vois, il y a cette vague de nostalgie de me dire mais ça c'est la BD qui m'a donné envie de dessiner quoi. C'est vraiment et elle est vraiment très bien, je la recommande à toutes les petites filles du monde. L'ambiance en tout cas, de ce que j'ai vu, les petits pavés, l'ambiance un peu cocooning et tout, c'est vrai que
Enfin, on s'y sent bien, et on arrive, ça sent la mer, on voit les bateaux, enfin, c'est vrai que c'est hyper dépaysant. Moi je suis parisienne, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que je vis au quotidien. Ça fait vraiment une impression de vacances, mais vraiment sur un week-end, alors que bon, je suis là en dédicace, mais j'ai l'impression pour un week-end de... Voilà, c'est très relaxant, très reposant, on arrive, il y a des fleurs, des arbres, voilà, enfin j'aime beaucoup, j'espère en voir plus ce week-end et pouvoir découvrir parce que ça a l'air vraiment très très joli.